Salut, c'est Alex. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment souhaiter une bonne année en chinois. Voilà, comme tu le sais, en Chine, c'est bientôt le nouvel an. D'ailleurs, cette année, ça tombe le 5 février et on entrera dans l'année du cochon. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner 7 formules et phrases utiles à connaître pour souhaiter une bonne année en mandarin et épater tes amis ou tes collègues chinois lors du réveillon. C'est parti! Donc avant qu'on commence, je t'invite à aller t'inscrire à une petite formation gratuite que je viens de créer pour améliorer ta prononciation en chinois mandarin. Voilà, avoir une bonne prononciation, ça te permettra notamment de laisser une bien meilleure impression quand tu souhaiteras la bonne année en chinois. Tu auras le droit par exemple à des compliments du style «Waouh, mais ton chinois est trop bien en fait», ce qui fait toujours plaisir et surtout du bien à la motivation quand on débute et qu'on passe beaucoup de temps à étudier le chinois. Voilà, donc si t'es pas encore au point niveau prononciation, je pense en particulier à la prononciation des tons, alors je t'invite très fortement à aller t'inscrire à cette petite formation par email. C'est gratuit et je vais t'envoyer tous les jours une technique pour booster ta prononciation en mandarin. Je t'ai mis le lien pour t'inscrire dans la description de la vidéo. Donc tu vois, en Chine, pour souhaiter la bonne année, tu peux pas faire juste comme on ferait en France, c'est-à-dire en sortant des phrases du style «Je te souhaite une bonne année, une bonne santé, plein de réussite pour toi, pour tes proches, blablabla, la santé, tout ça, tout ça». Non, en Chine, ça fonctionne pas comme ça. En chinois, il faut utiliser ce qu'on appelle des ti xianghua. Donc des ti xianghua, en fait, ce sont des phrases qui sont formées de 4 caractères qui permettent de souhaiter la bonne fortune en chinois. Voilà, en gros, 80% de ces phrases, ça tourne autour de la thune. Non, je rigole. Je rigole. T'en as aussi des moins matérialistes, mais je vais te donner les plus courantes à connaître. Et en gros, t'es pas obligé de toutes les apprendre par cœur. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est plutôt d'en choisir quelques-unes que t'aimes bien et de les sortir au moment du réveillon chinois pour, voilà, un peu impressionner tes amis, tu vois. Donc si tu regardes cette vidéo au moment de sa sortie, ça te laisse en gros 5 jours pour les apprendre. Donc tu vois, pour formuler tes vœux en chinois, tu vas utiliser la structure 祝你 Zhuni, ce qui veut dire je te souhaite, plus derrière une phrase, donc un ti xianghua. Donc la première à connaître, qui est la plus connue, et c'est bien sûr Xin Nian Kuai Le. Xin Nian Kuai Le, qui veut dire heureuse nouvelle année en chinois. C'est un peu notre équivalent français de bonne année. C'est la plus commune, c'est celle qu'on voit partout, dans la rue, à la télé. C'est celle que tout le monde utilise. Donc si tu devais en retenir qu'une, ça serait celle-là. Et en fait, tu vois, quand tu veux souhaiter une bonne année en chinois, tu mets tes mains comme ça et tu dis 祝你新年快乐，新年快乐. Ensuite, on enchaîne avec 恭喜发财, 恭喜发财, que tu entendras souvent en combinaison avec 新年快乐. Donc 恭喜发财, ça veut dire en gros je te souhaite la bonne fortune. Voilà, ça veut dire j'espère que tu vas prospérer et te faire plein de thunes en gros. C'est le deuxième ti xianghua le plus commun et pareil tu vas l'entendre et le voir très souvent celui-là. On enchaîne avec Shen Ti Tiankang. Donc Shen Ti Tiankang qui veut dire je te souhaite la bonne santé. Alors celui-là, si tu étudies la langue chinoise, je te conseille vivement de l'apprendre. Pas parce qu'il est commun ou parce qu'il faut absolument le sortir lors du nouvel an chinois, mais plutôt parce que les deux mots qui le composent sont des mots très courants en chinois. Bah ouais, tant qu'à faire, hein, autant mémoriser des phrases avec des mots qui sont utiles, non? Donc tu vois, les deux mots très courants en chinois ici, ce sont Shen Ti, qui veut dire le corps physique. Donc en gros, ça te permet de faire des phrases comme par exemple Ni shenqi zhen hao. Ni shenqi zhen hao. Qui veut dire tu es en très bonne forme physique. Et le deuxième, c'est tiankang. Tiankang, qui veut dire la santé, sain, tu vois. C'est notamment un mot qui est très utilisé si tu veux faire des phrases comme par exemple blablabla n'est pas sain. Tu pourras dire blablabla bu tiankang. Voilà. Par exemple, si tu veux dire manger McDo, c'est pas sain, tu pourras dire blablabla, manger McDo, pu tiankang, etc. Ensuite, on continue avec wan shi zhu yi. Wan shi zhu yi, qui pourrait se traduire par que toutes les choses que tu désires ou que tu entreprennes se passent pour le mieux. Donc en français, nous, on dirait plutôt que tous tes projets réussissent. Donc là, tu vois, on commence à rentrer un peu dans les spécifiques, c'est-à-dire que c'est des phrases qui sont un petit peu moins courantes que les trois qu'on a vues juste avant. C'est pas mal en fait, si tu veux impressionner tes amis ou tes collègues, tu peux leur sortir Wan Shi Zhu Yi, ça fera toujours un très bon effet. Surtout que celui-là, il est pas mal à retenir car tu peux le souhaiter à tout le monde. Parce que le truc avec Shen Ti Tiankang, tu sais, celui qu'on a vu juste avant, en fait, comme c'est pour souhaiter la bonne santé, et ben en général, on le souhaite plutôt aux anciens. Alors que Wan Shi Zhu Yi, ça, c'est un vœu que tu peux parfaitement souhaiter à tout le monde.
Ensuite, un autre qui est pas mal dans la même catégorie, c'est ta ti ta li. Ta ti ta li, qui veut dire en fait je te souhaite beaucoup de chance et de grands profits. Donc là, c'est plutôt pour souhaiter la réussite professionnelle. Et du coup, c'est pas mal à sortir à tes collègues ou à des relations professionnelles pour leur souhaiter toute la réussite qu'ils méritent en 2019, tu vois. Tu peux aussi parfaitement enchaîner toutes les phrases qu'on a vues juste avant ensemble. Par exemple, tu pourras dire 祝你新年快乐，恭喜发财，万事如意，大吉大利. Voilà, c'est un bon exercice d'ailleurs pour t'entraîner à enchaîner les tons entre eux. Hein, j'en parle notamment dans la petite formation sur la prononciation que je t'ai mis dans la description. Ensuite, mon préféré personnellement qui est 财源滚滚. 财源滚滚. Alors celui-là, je l'aime bien parce qu'il est rigolo. En gros, ça veut dire que l'argent va débouler de toutes parts en roulant vers toi. Tu vois ici, guon, ça veut dire rouler. Donc là, il faut imaginer toutes les pièces d'or en abondance qui vont rouler sur le sol de partout. Tu vois, c'est la richesse, quoi. En plus, guon, donc c'est un mot rigolo qui est notamment dans l'expression ni geo guon, ni geo guon, qui veut dire fous-moi le camp en roulant. Tu vois, c'est marrant. En fait, c'est un moyen marrant de dire dégage. C'est un dégage plutôt mignon, quelque part. Ensuite, je t'en donne un autre plus formel cette fois et un peu moins matérialistique qui est Xin Xiang Shi Chang. Xin Xiang Shi Chang, qui veut dire j'espère que tous tes rêves deviendront réalité. Voilà, en gros, c'est comme en français quand tu dis je te souhaite le meilleur pour 2019. D'ailleurs, celui-là, tu n'es pas obligé de le sortir que pour le nouvel an. Hein. Tu peux aussi l'utiliser lors, par exemple, d'un anniversaire. Voilà, c'est un vœu qui passe bien. Et enfin, un petit bonus pour finir, je voudrais te donner des phrases qui sont propres à l'année du cochon. Comme par exemple, 诸事如意, 诸事如意, 诸事如意. Et en fait, cette phrase, elle est dérivée de 诸事如意, qui est en fait le Tixianhua original. Ça veut dire, c'est un petit peu comme Wan Shi Jui, tu vois, c'est pour souhaiter la bonne fortune, la bonne chance. Et là, en fait, on remplace le premier caractère qui se prononce exactement comme le caractère du cochon. Et du coup, tu peux faire plein de jeux de mots en mixant ce son dans des Tixianhua. Donc, tu vois, ce caractère Chu, c'est le caractère pour le cochon. Voilà, et en fait, tu vois, il y a plein d'autres phrases comme ça où tu vas pouvoir faire des jeux de mots. D'ailleurs, essaye de les remarquer le jour du Nouvel An. Fais bien attention à tous les phrases qui contiennent le son chou, car généralement, il va y avoir un jeu de mots derrière qui se cache, donc un jeu de mots avec le caractère du cochon. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça pourra t'aider à impressionner tes amis pendant le réveillon du Nouvel An chinois. Petite note culturelle, les enfants en Chine, s'ils veulent obtenir, tu sais, les fameuses hongbao, donc les hongbao, c'est les petites enveloppes rouges qui contiennent de l'argent en cash et qu'on offre aux enfants pendant le réveillon. Et en fait, si les enfants veulent des hongbao, il faut qu'ils souhaitent la bonne année aux anciens en utilisant justement ces phrases qu'on vient de voir ensemble dans cette leçon. Donc tu comprends mieux maintenant l'importance vitale d'apprendre ces phrases quand tu es un enfant en Chine. Surtout qu'aujourd'hui, la plupart des Chinois, ils s'offrent des hongbao sur WeChat. Donc tu sais, WeChat, c'est le Facebook chinois où tu peux envoyer des enveloppes rouges électroniques donc qui contiennent de la WeChat monnaie. Et également, tu peux leur souhaiter la bonne année avec l'une des phrases qu'on a vues dans cette leçon. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi et laisse-moi un petit pouce bleu, ça m'aidera à me faire mieux référencer sur YouTube. Moi, je te souhaite une bonne année du cochon et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye.